place. Donc ensuite, la révélation de Vegapunk sur Lady. Donc là, j'ai vraiment pas d'idée sur ce qu'il aurait pu dire. Déjà, dans les spoils, c'était pas ce qui était dit. Donc la phrase, c'était pas du tout ça. C'était parmi vous... Attends, je peux vous la lire au pire, comme ça au moins ce sera précis. Parmi vous, il y a... Genre comme s'il y aurait. Il y aurait quelqu'un. Donc parmi vous, il y a le descendant de Joy Boy, parmi vous. Donc voilà, on aurait pu imaginer tout ça. Sauf que là, la phrase en question... Ok, donc c'est là. Parmi vous, il y a Mo. Donc Mo, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a Mo. Il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose. C'est bizarre, tu vois. Parce qu'avant, c'était juste il y a. Et là, maintenant, c'est il y a Mo. Et Mo, ça pourrait définir beaucoup de mots. C'est pas fait exprès, les gars. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'intrigues autour de tout ça. Oda a vraiment taffé le truc pour nous mettre ça comme un foreshadowing. Et je pense que... je sais pas, parce que j'aurais pu dire Uranus, Pluton. Genre comme quoi, parmi les 10, il y aurait une arme antique. Peut-être, hein. Il y a je sais pas, Mother Flame, il y a, je sais pas. Comme quoi... Oh, là, il nous laisse une colle par rapport à ça, Vegapunk. En vrai, j'aimerais bien regarder un petit peu quelques théories, quelques trucs et tout sur le net, parce que là, pour moi, il n'y a pas quelque chose qui sort du lot. Ouais, peut-être Mother Flame, je vois pas quelque chose d'autre. Et peut-être que Mother Flame, en fait, c'est la petite flamme, et en fait, le vrai Mother Flame, c'est Luffy, parce que voilà, c'est le rayon du soleil et tout. Je sais pas, ça pourrait être cohérent d'un côté, mais rien de sûr pour l'instant. Donc voilà, on termine le chapitre sur ça. Ensuite, il y a la petite interrogation sur le fait que est-ce que c'est Yor qui a coupé le message ou les Tenryubito. Donc voilà, tout porte à croire pour l'instant que c'est les Tenryubito grâce à leur coup sur le robot géant. Mais potentiellement, c'est York qui se serait occupé de ça et qui aurait réussi à gérer ce petit inconvénient, on va dire ça comme ça. Donc voilà les gars, hein, je pense qu'on a fait le tour de toutes les informations du chapitre. Je suis assez content, hein, comme je vous l'ai dit, tout se passe comme prévu. Encore, on a vraiment fait le taf. Je vous referai des prédictions. Donc là, si je devais avoir quelques petites prédictions sur ce qui pourrait se passer. Alors Tonton Barky nous dit, tu penses que Sanji pourrait utiliser Mother Flame dû à ses aptitudes? Est-ce que Sanji pourrait utiliser? Donc Sanji, après le problème de ces flammes, c'est qu'on sait toujours pas d'où elles viennent. Donc il y a forcément le côté friction. On se demande si ça viendrait pas du côté friction. Donc en fait, peut-être qu'il est encore ultra résistant. Et exactement comme le Red Hawk de Luffy, c'est les frottements entre l'air et la peau qui sont tellement rapides que la flamme qui en est devient... la friction crée une flamme, tout simplement. Et justement, après, on a les flammes bleues, et du coup, là, ce serait le côté qualité de la flamme, et aussi qualité de la chaleur, donc chaleur plus grande, donc force destructrice plus grande. Donc, pour moi, ça pourrait être cohérent. Après, je me pose la question. Est-ce qu'il pourrait résister à Mother Flame, qui est capable de détruire un pays, et qui est pour l'instant indiqué comme étant une arme antique? Ah, peut-être les gars, peut-être en vrai c'est possible, mais je doute un peu pour l'instant, mais il y a moyen. Je pense de plus en plus que Sanji peut devenir Uranus. Sanji devenir Uranus... potentiellement, il n'y a rien pour moi qui invalide cette théorie, mais après, moi, je pense sincèrement, pour l'instant, après, je réfléchis un peu, mais pour l'instant, je pense que les armes antiques sont pas dans l'équipage de Luffy, parce que le problème, c'est comme j'ai dit pour Nami, c'est la même chose. Pour moi, le fait que s'ils étaient dans l'équipage, ils ont frôlé tellement de fois la mort que ce serait pas normal que leur pouvoir se serait pas éveillé. Quand on l'a vu avec Poséidon, dès 8 ans, on a voulu attenter à sa vie, je crois on voulait attaquer quelqu'un de sa famille. Du coup, dès le début, elle a réussi à éveiller ses pouvoirs d'arme antique. Ensuite, il y a le côté Pluton. Pluton est sous Wano, donc forcément, il y a quelque chose qui est lié entre Pluton et qui est lié à Wano. Donc il reste plus que Uranus. Est-ce que Uranus serait en rapport avec Sanji? On sait par exemple que les Kozuki ont un lien avec les Ji de par leur famille. On sait
que Poséidon a un lien avec Lady de par la famille aussi. Donc est-ce que Sanji aurait un lien avec Lady? Je doute fort que Juge pourrait avoir un lien. Après, il y a forcément leur mère, mais du coup, tous leurs frères et sœurs aussi. Donc ça semble un peu compliqué, mais c'est pas impossible. En vrai, c'est pas impossible. Choquer la marine, ce qu'il a dit Oda sur ses sourcils. C'était quoi déjà? C'est pas en rapport avec le sens dans lequel il tourne, c'est ça, non? Genre, quand il y a un sourcil qui tourne dans un sens ou dans un autre, il y a quelque chose qui va changer ou chambouler. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il a dit Oda déjà? Donc voilà, après, c'est pas impossible, hein, comme je l'ai dit, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Après, est-ce que Sanji est une arme antique? C'est beaucoup, c'est très puissant une arme antique. Le problème, c'est ça. C'est que l'arme antique est très très puissante. Donc à voir. Il y a moyen que ce soit réel, il y a moyen que ce soit possible. Après, là pour l'instant, je n'ai pas d'infos par rapport à ça. Et moi, Sanji, je le vois vraiment beaucoup comme technologie, tu vois, technologiquement avancé, avec sa résistance, etc., etc. Je pense que c'est là-dessus que son corps pourrait changer. Mais de là à... Ah, je sais pas. De là à carrément devenir une arme antique, je doute un petit peu. Et après, je me réserve pour l'instant, je n'ai pas trop d'avis, il n'y a pas trop d'arguments par rapport à ça, il y a même très peu d'infos par rapport à ça. Donc à voir. Puis Uranus, force du ciel, en rapport avec le soleil, et le feu. Ah, je sais pas, moi je pense que Luffy a plus de chances d'avoir un rapport avec Mother Flame. Je pense que Luffy a plus de chances de résister à Mother Flame que Sanji, par exemple, tu vois, pour répondre à ta première question. Parce que le lien avec le feu, on l'a vu par exemple avec la lumière, quand Kizaru lui a envoyé des rayons laser, Luffy absorbait la lumière et la renvoyait tel un soleil, parce que voilà, c'est ce qu'un soleil fait. Il absorbe tout à très haut degré. D'ailleurs, il y a même des photons qui restent des millions d'années coincés dans le soleil à cause de la gravité et de la pression et après qui sont expulsés que des millions d'années plus tard. Et c'est c'est ça le délire, c'est que la lumière qu'on reçoit aujourd'hui, c'est une lumière qui a des millions d'années, ouais. Qui a facile des millions d'années, tu vois. Donc ça me fait penser un petit peu à Luffy qui absorbe la lumière et qui peut la renvoyer tel un soleil, parce que c'est ce que le soleil fait, hein. Il absorbe pas que la lumière, mais là pour le coup il absorbe la lumière. Donc voilà pour ça les gars. Je pense qu'on a fait le tour des théories. Ouais, 1h25 de live, je pense qu'on est pas mal, hein. Est-ce qu'on a des petites théories supplémentaires? Je pense que je vous ai donné tout ce que je pensais, peut-être des prédictions. Qu'est-ce que je voulais dire pour les prédictions? Je ferai une autre vidéo si on a le temps, parce que là, pendant 3 semaines, les gars, pas de pause de chapitre. Ensuite, on a une pause et après encore 2 chapitres. Donc là, on va vraiment manger. Là, ça va bosser de ouf, là. Laisse tomber. Là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tape de ouf, parce que demain, il y a les chapitres qui sortent. Et vendredi, live jeux vidéo, je crois qu'on n'en a pas fait depuis lundi. Et du coup, samedi aussi, live horreur. Et après, on aura l'épisode de One Piece. Donc, c'est un épisode spécial. C'est pas un épisode. Je crois que c'est sur Barbe Blanche, je crois, si je me trompe pas. Avec ses liens, ses rapports, etc. Donc, ça pourrait être pas mal. On va regarder ça ensemble. Mais ce week-end. Enfin, plutôt cette semaine et les semaines qui arrivent, ça va vraiment être du One Piece au max. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à soutenir, à follow, à lâcher votre meilleur like. Parce que franchement, je taffe à mort. Merde. Je taffe à mort, je vous sors plein de contenu là exprès. J'essaye de vous ramener des trucs de qualité. J'essaye de vous analyser correctement les choses. Donc n'hésitez pas les gars, franchement, parce que voilà... Un petit soutien, ça aide de ouf la chaîne. Ça aide de ouf. Voilà, le petit follow, oubliez pas. Et ça, c'est quand il y a une théorie validée, je suis très très content. Si ça veut bien ça, ok. Ça veut pas ça, ça veut pas se mettre. Ça au pire, voilà. Là, théorie validée, je commence les gars, je commence. Donc voilà. On va lire le petit commentaire de Tonton Bar. Alors sur Sanji. Sache que cette forme arrondie et le mouvement de rotation qu'elle implique sont à la base de toute forme de vie sur Terre. Regarde le Soleil, la Lune et même notre planète bleue, ils ne cessent de tourner. Si je dis bien si, la Terre devrait s'arrêter un jour de tourner, alors un immense raz-de-marée recouvrirait le continent.
Voilà ce que symbolisent les sourcils bouclés de Sanji. Une source infinie d'énergie. Pigé, tu peux y aller. Ok. Et bah, ouais, pourquoi pas. Après, la Terre qui s'arrêterait de tourner, ça ferait un gigantesque raz-de-marée. Ouais, pour moi, ça fait vraiment écho aux armes antiques. Après, moi, je pense que c'est plus un foreshadowing. En gros, il a utilisé le prétexte de Sanji et de son sourcil entortillé pour parler justement de la Terre qui pourrait s'arrêter de tourner, etc., etc. Donc, je suis pas sûr, mais faudra bien analyser tout ça, hein. Si je dis bien, si la Terre devrait s'arrêter de tourner un jour, alors un immense raz-de-marée recouvrirait les continents. Donc moi, pour moi, c'est un foreshadowing de ce qu'on vient de découvrir. Peut-être que la Terre s'est déjà arrêtée, et c'est peut-être ça qu'il veut nous dire. Peut-être que c'est ça qu'il veut nous dire, qu'à l'époque, ils ont réussi à arrêter la Terre, et ça a englouti tous les continents. Mais t'imagines, frère? Ils ont arrêté la Terre, gros. Mais après, comment ils ont fait pour la relancer? Ah ouais, c'est ouf. Attends, mais tu sais quoi, je vais taffer ça, hein, parce que je pense qu'il y a quelque chose. Donc voilà, je pense qu'on va finir sur ces mots, parce que c'est pile poil ce qu'il fallait, mais là, il y a une petite théorie, les gars. Là, il y a je dirais même une grosse théorie. Donc voilà, les gars. C'est fini pour aujourd'hui, on aura bien taffé. Je vous refais une vidéo très bien, de toute façon, demain à l'escan et tout, on parlera théorie et tout. J'irai regarder énormément de choses pour vous apporter des éléments par rapport jusqu'au titre du chapitre, par exemple. Mot, qu'est-ce que ça veut dire? À part le fait que ça pourrait être celui qui tient le bar dans les Simpsons. Je vois pas pour l'instant ce que ça pourrait dire, mais vous inquiétez pas, j'irai faire mes petites recherches et on verra tout ça ensemble. Donc, mais en tout cas, j'ai hâte, j'ai très hâte. Je pète un plomb sur cette phrase. Bah, en même temps, il y a de quoi, hein, il y a de quoi, parce que c'est vrai que le fait qu'il relie les deux au fait que Sanji pourrait avoir un lien avec un raz-de-marée ou le fait qu'il puisse arrêter la Terre. Enfin, je sais pas comment l'interpréter, mais il y a de quoi de péter les plombs. Il y a de quoi de péter les plombs. Et ben écoute, bonne soirée à toi aussi. Merci à tous ceux qui ont suivi, à tous ceux qui ont liké, commenté. N'hésitez pas, la team YouTube à envoyer de la force. On est bientôt 1K, les gars. On n'est pas très loin. Allez, encore un petit peu. Et on sera bon, hein. Franchement, là, je suis content de l'avancement. Et n'oubliez pas de mettre la cloche des notifications parce que comme je vous l'ai dit, des fois YouTube met pas en avant le contenu. Vu qu'on est un petit streamer, il faut en sorte de mettre moins en avant, tu vois. Mais je pense que ça ira mieux quand on aura l'affiliation YouTube. Donc je pense que là, même pour son bien, pour qu'il puisse gagner lui-même de l'argent, je pense qu'il va faire en sorte de mettre bien, tu vois, de faire un peu de buzz et tout. De toute façon, moi, je vous réserve énormément de gros contenu, comme je vous l'ai dit, 2 vidéos qui arrivent. Il y a la souscription YouTube pour ceux qui veulent participer dès maintenant au développement de la chaîne. Après, on a quoi? On a tout ce qui est Discord, hein, vous l'avez vu de toute façon avec tous les salons. Là, je vous mets les mini-aventures. Je vous ai prévu aussi plein d'autres contenus qui arrivent très bientôt. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas parce que je pense que vous allez trouver tout ce que vous kiffez, les gars. Donc voilà. Merci encore d'avoir suivi. Je vous laisse sur ça, les gars. On a fait un bon petit live, même bien dense. Nous, on se retrouve très bientôt pour la suite des lives sur le chapitre. Ce sera demain. Et puis après, il y aura l'épisode dimanche. Donc voilà, les gars. Merci encore d'avoir suivi. N'oubliez pas, envoyez de la fort et vive les jeux vidéo, vive One Piece. Allez, à très bientôt, les mecs. Ciao.